On va acclamer pour le roi de Seigneur et Seigneur. Celui qui nous a fait grâce d'être apporté parmi les vivants. Celui qui nous a donné le souffle de Dieu ce matin. Il est digne d'être acclamé et d'être élevé. Amen, amen. Bien-aimé, parfois ça m'étonne lorsqu'on commence à nous supplier pour acclamer pour Jésus. Ça commence à étonner lorsqu'on commence à nous supplier pour pousser des cris de joie pour Jésus. Regardez depuis dimanche passé, lorsque nous sommes séparés ici, combien de communiqués nous avons réalisés dans notre groupe, WhatsApp, communauté. Regardez sur les réseaux sociaux, combien de gens nous ont quittés. Qu'avons-nous de spécial? Pose-toi juste une seule question, qu'as-tu de spécial? Qu'est-ce que tu dépasses? Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire pour être compté parmi les vivants? Parfois, il y a des gens qui prient plus que toi et moi. Il y a des gens qui craignent le Seigneur plus que toi et moi. Il y a des gens qui marchent dans la sainteté plus que toi et moi. Mais aujourd'hui, nous parlons, ils ne sont plus en vie. Ils ne sont plus en vie. Mais toi et moi, malgré nos péchés, malgré nos caprices, malgré nos faiblesses, Dieu nous a fait grâce d'être compté parmi les vivants. Bien, mais c'est une grâce. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des situations difficiles. Mais du fait que Dieu t'a donné le souffle de vie, tu dois être reconnaissant pour ce souffle de vie. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles, je vais profiter de l'occasion quand nous sommes en rendez-vous. Nous allons lire le passage de la Bible. Ésaïe 40, 27 à 31. Et le deuxième passage, c'est 2 Corinthiens 4, 15 à 16. Ésaïe 40, 27 à 31. Est-ce qu'il y a un bon lecteur dans la salle qui peut nous aider à la lecture? Ésaïe 40, 27 à 31. Nous avons trouvé. Amen. Nous avons tous écouté. Je vais lire au nom de Jésus. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 2 Corinthiens 4, 15 à 16. 2 Corinthiens 4, 15 à 16, je lis au nom de Jésus. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abondante.
fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen, amen. Lèvons nos places. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le passage que vient de lire est très clair et nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important, dénommé la spiritualité. Bien-aimé, la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Tu ne peux pas vivre les physiques tant que spirituellement, tu n'es pas fort. Tu ne peux pas être fort physiquement tant que spirituellement, tu n'es pas fort, bien-aimé. Et cet après-midi, j'aimerais nous enseigner quelque chose de très important sur le renouvellement spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu nous sommes devenus faibles spirituellement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas pris conscience de ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que spirituellement, nous sommes faibles. Bien même les songes que nous faisons, parce qu'il y a des choses, Dieu révèle toujours. Dieu nous parle toujours par des songes. Dieu nous parle toujours par des prophéties. Mais pour que Dieu puisse te parler, ça commence toujours par la spiritualité. Pour qu'un sorcier puisse t'envoûter, c'est spirituel. Les paroles qu'on prononce, on ne les voit pas. Le parole est spirituel. Les déclarations sont spirituelles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses dont nous nous lamentons. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que spirituellement, nous sommes faibles. Voilà pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi. Rénouvelle ta spiritualité. Tu dois renouveler ta spiritualité. Tu dois renouveler ta vie spirituelle, bien-aimée. Pour que tu puisses dominer cette terre, tu dois être un homme spirituel. Amen, amen. Souvent, dans un contexte religieux ou spirituel, la Bible dit ceci que la spiritualité implique un retour à des valeurs. La spiritualité implique un retour à des valeurs. La spiritualité implique la pratique spirituelle. Une fois plus fort qu'avant. Parfois, tu étais fort, tu t'es affaibli. Parfois, tu étais fort, tu as eu des découragements, tu as été découragé. Parfois, tu étais fort, tu n'as plus cette force-là. Voilà pourquoi je viens de te parler, que tu puisses renouveler ta spiritualité. Que tu puisses renouveler ton côté spirituel. Beaucoup nous sommes faibles. Beaucoup nous attachons à la chair de l'homme. Mais nous souvenons qu'un homme en réalité, ce n'est pas la chair. L'homme, c'est la spiritualité. Et pour aujourd'hui, je vais parler de 3 petits points de main que je vais aborder le plus que possible. Je me suis posé ces 3 questions que je vais aborder. La première question, je me suis dit, pourquoi, bien aimé, nous sommes devenus froids spirituellement? Pour ceux qui écrivent, quelles sont les causes du refroidissement spirituel? Quelles sont les causes? Toi qui étais un homme spirituel, toi qui étais spirituellement fort, toi qui lisais la Bible, toi qui parlais de la part du Seigneur, toi qui prenais le temps de prier, toi qui voyais des choses spirituellement, mais pourquoi cet refroidissement spirituel? Et la deuxième question que je me suis posée, que je vais aborder, pourquoi est-il nécessaire de rechercher le renouveau spirituel? Pourquoi c'est important, nous enfants de Dieu, pourquoi c'est important, ton serviteur, servante, de rechercher le renouveau spirituel? Et ma troisième question, c'est comment procéder à son renouveau spirituel? Toi qui avais perdu ta spiritualité, comment tu peux procéder à cela? Comment tu peux récupérer ta vie spirituelle? Comment tu peux redevenir fort plus qu'avant? Comment tu peux avoir cette force, cette puissance que tu avais auparavant? Voilà les 3 petites questions que je me suis posées. Et le premier point, quelles sont les causes du refroidissement spirituel? Pour ce qui est écrit. Lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, Hébreux 12:1 et Galates 6:7, l'apôtre Paul nous dit que non, la vie chrétienne, il considère comme une course. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une course. La même façon que tu travailles, tu vas rechercher pour gagner de l'argent. C'est la même façon que la vie aussi chrétienne te demande. C'est une course, tu dois forcer, tu dois te battre, tu dois fournir tes efforts, bien-aimé, parce que c'est une course. Il ne faut pas lâcher, bien-aimé. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes fatigués. On est fatigué de prier. On est fatigué de chercher le Seigneur. On est fatigué de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui s'entraînent. Si l'église donnait l'argent aux gens, beaucoup allaient venir à l'église.
Si l'église veut même parfois, on dit que chaque dimanche, tout celui qui vient à l'église aura $500. Vous les voir dans toutes les églises, il y aura de plein. Mais quand nous partons au travail, nous devons vendre parce que nous savons qu'à la fin de la semaine, on nous paye. Voilà pourquoi nous sommes attachés. Nous sommes attachés au travail parce qu'à la fin de la semaine, j'aurai quelque chose. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit très bien que la vie chrétienne est une course. Voici l'une des causes spirituelles bien-aimées qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne demeurent plus spirituels, c'est la tolérance. La tolérance dans les choses du monde. Nous aimons les mondes. Nous avions les mondes bien-aimés. Il n'y a personne qui veut dire qu'il n'avait pas les mondes. Nous aimons les vêtements, nous aimons l'argent, nous aimons les matériels, nous aimons les fournitures, nous aimons toutes choses bien-aimées. Mais nous oublions notre côté spirituel. Si toi et moi nous mourrons aujourd'hui, on ira avec quoi? Même l'argent que nous gagnons, ça va rester dans le compte bancaire. Si tu n'as pas mis le nom de ta femme, le nom de ton mari, le nom de tes enfants, ça va rester pour les ONG. La banque va en bénéficier. Mais tu es en train de te sacrifier. Tu es en train de te promener du jour au jour pour gagner de l'argent, pour avoir des vêtements. Mais le jour où nous allons partir, ce vêtement que nous portons, ça sera pour les gens. Pour d'autres personnes qui n'ont pas fourni d'efforts, qui ne se sont pas sacrifiés pour cela. Mais où ira ton âme à toi? Enfant de Dieu. Les gens qui meurent, parfois nous marchons dans des deuils. Nous voyons des gens par-ci par-là. Parfois nous parfois on va acheter quelques habits. Oh, parfois là-bas on a eu au son côté. On achète une robe, on dit si j'étais vivant, je n'allais pas porter cette robe. Mais comme tu es parti, on va acheter ça. On va ramasser un habit que tu ne peux pas porter de ton vivant. Pourquoi? Parce que tu es déjà parti. Mais les fortunes que tu as, l'argent que tu as, tu t'es battu toute la vie. Ça ira où? Ça va rester. Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où ira ton âme, enfant de Dieu? Lorsque tu négliges ta spiritualité. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est le spirituel. Ce n'est pas la chair. La chair ici, mais ça va rester. Mais ta spiritualité. Pourquoi cet refroidissement? Jean 2,15 nous dit ceci, bien-aimé. Jean 15 nous demande de ne pas aimer les mondes. Parce que quand nous aimons les mondes, bien-aimé, nous négligeons notre spiritualité. Lorsque tu aimes les mondes, tu négliges Dieu. Lorsque tu aimes les mondes, tu n'auras plus l'envie de s'attacher à Dieu. Tu n'auras plus la soif de chercher le Seigneur. Voilà pourquoi Jean nous recommande de ne plus aimer les mondes. Parce que celui qui aime les mondes devient automatiquement ennemi de Dieu, sans le savoir. Lorsque tu aimes les mondes, tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Si tu ne le sais pas. Quelqu'un qui se réveille le matin, il n'a plus le temps de prier, mais il a le temps de chercher les vêtements. Il a le temps de s'écouter dans les réseaux sociaux pour chercher des choses. On est plus spirituel. Au commencement, c'est la prière. Au commencement, c'est Dieu. Lorsque nous mettons Dieu à la première position, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Parfois, nous nous lamentons aujourd'hui. Nous nous posons tant de questions aujourd'hui. Les choses ne marchent pas aujourd'hui. Les choses n'évoluent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas la première position. Si Dieu est la première position, Dieu va s'occuper de nos pas. Dieu sera le conducteur de nos vies. Dieu va nous révéler les choses, les tâches qui peuvent arriver demain. Parfois, tu es en Amérique, tu es intercesseur de ta famille, mais tu ne pries pas pour ta famille. Tu te forces pour chercher l'argent. Tu donnes des solutions à la famille. Parfois, tu envoies de l'argent à la famille. Mais côté spirituel, est-ce que tu as l'état de payer pour ta famille? Est-ce que tu as l'état de prier pour ta famille? Mais lorsque ta famille t'appelle, Yaya, papa, anglais, nous avons besoin d'argent. Mon fils a besoin d'argent. Tu envoies facilement. Lorsque tu peux te sacrifier une seule journée, 2 jours en jeûne, prier juste pour ta famille. Voilà pourquoi nous rencontrons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que côté spirituel, on n'est pas éveillé. Côté spirituel, on ne prend pas conscience de notre spiritualité. On ne prend pas conscience, bien aimé. Lorsqu'on est faible spirituellement, nous aurons des problèmes sur problèmes. Nous aurons des barrières sur barrières. Parce que Dieu n'occupe pas la première place. On commence à éviter le Seigneur. Au lieu d'inviter Dieu dans notre vie, on commence à éviter le Seigneur.
Dieu bien-aimé, il reste Dieu. Que tu pries ou pas, il est Dieu. Que tu viens à l'église ou pas, il est Dieu. Dieu ne va pas changer parce que tu as des problèmes. Dieu ne va pas changer parce que tu as perdu quelqu'un. Dieu ne va pas changer parce que tu as raté quelque chose de valeur. Il reste Dieu. La Bible, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut décider quand il veut. Amen, amen. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous négligeons le Seigneur, lorsque nous mettons à la deuxième position, troisième position, nous nous focalisons au matériel, nous nous focalisons à l'argent, ça nous complique la vie. Ça nous complique la vie. Regardez un exemple, bien-aimé, d'un homme, d'une femme qui aimait beaucoup le monde. Ça, c'est la femme de Lot. La femme de Lot, bien-aimé, c'est en train de partir. Le Seigneur a dit, il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder le monde. Mais quand elle marchait, elle a eu le courage de regarder derrière. Et nous connaissons tous l'histoire, comment elle est devenue. Pourquoi ne pas écouter? Pourquoi ne pas se focaliser? Ne pas laisser, ne pas écouter ce que faire, ce que Dieu demande de faire. Qu'est-ce que cette femme avait oublié pour regarder derrière? Parce que Dieu les avait révélés. Quand vous partez, ne regardez pas derrière. Mais elle a voulu regarder derrière pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais le fait de regarder derrière, elle a tout perdu. Tu es là, enfant de Dieu. Parfois Dieu t'a parlé par des songes, parfois par des visions, d'une manière spirituelle. Parfois tu abandonnes certaines choses, mais tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Pourquoi? Parce que tu te réjouis quand tu regardes cela, quand tu fais cela. Mais le Seigneur t'a déjà interpellé. Le Seigneur t'a déjà interdit. Ne fais pas ça. N'agis pas comme ça. Ne te comporte pas comme ça. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. On voit c'est compliqué dans l'affaire. Mais ça nous détruit sans le savoir. Amen, amen. Deuxième chose, bien aimé, je vais aller vite parce qu'il y a un service à faire. Pourquoi est-il nécessaire de rechercher le renouvellement spirituel? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est important à un enfant de Dieu de rechercher, de renouveler sa vie spirituelle, de renouveler les côtés spirituels? D'abord, c'est par la volonté de Dieu que nous recherchons cet renouvellement spirituel. C'est pour la gloire de Dieu que nous voulons être des hommes spirituels. C'est pour la gloire de Dieu que nous cherchons à être spirituellement forts. Parce qu'un homme faible spirituellement, c'est un homme que Satan peut manipuler à tout moment. Un homme qui est faible spirituellement, bien aimé, c'est quelqu'un que Satan peut écraser à tout moment. Je prends cet exemple pour nous qui ont grandi au village. Parfois, lorsque nous préparons avec des braises, parfois nous préparons tous les jours parfois. Mais ce niveau aussi va aller à la moto. Papi Missia va faire mon bébé. Na évangélisation ngala, ils ont la moto. Mais après quelques temps, ça va se refroidir. Si on a mon bango, on se perd mon maï et c'est une montée pour faire. C'est comme ça que Satan fait ce qui veut détruire la vie de quelqu'un. Satan va t'écarter, Satan va te mettre à côté. Il va te faire voir comment tu es fort, tu es puissant. Mais après, il va mettre de l'eau sur toi. Il va te donner des choses, il va te mettre en distraction. Pour t'écraser, pour te manipuler, pour te détruire, pour t'affaiblir, pour t'amener à l'échelle où tu vas regretter des mois après. Voilà pourquoi c'est important pour toi, enfant de Dieu. C'est important pour nous, frères et sœurs, de rechercher le renouvellement spirituel. La même façon que nous cherchons l'argent, c'est la même façon que nous allons aussi chercher notre côté spirituel. Cherchons la spiritualité, recherchons le Seigneur bien-aimé dans nos maisons, recherchons le Seigneur. Beaucoup ont appris la vie de prier dans les maisons. Prier, ça devient compliqué. Rechercher devient compliqué, bien-aimé. Combien de temps nous nous concentrons dans les réseaux sociaux, mais combien de temps nous prions dans nos maisons? Combien de temps tu causes avec ta famille en Afrique? Combien de fois tu causes avec ton copain et ta copine? Combien de temps nous échangeons sur un message et on sort? Combien de temps, bien-aimé, on se met à agir à la maison pour rechercher la spiritualité, pour rechercher le Seigneur? Combien de temps nous tournons à la maison? Prier devient compliqué dans nos maisons.
Parfois, nos Bibles sont devenues même des oreillers. Parfois, des décors, des étagères dans nos chambres. Tu as une Bible qui décore ta chambre, mais difficile d'ouvrir cette Bible. Mais au moins, nous avons le temps de se connecter dans les réseaux sociaux. Voilà la distraction que Satan nous amène. Nous avons le temps de vous avez ma chérie, ma copine en Afrique. Vous avez des amis en Afrique. On passe beaucoup de temps, 2 heures, 3 heures de temps. Mais incapable de rechercher le Seigneur pendant 30 minutes. Si on se met à genoux à prier, on commence à dormir. Pourquoi? Parce que c'est la prière. 2 minutes, on commence à ronfler, mais on a train de prier. Mais lorsqu'on cause, on est prêt à rire. On est prêt à montrer tous les 32 ans. Pourquoi? Parce que là, on cause. Ça donne la vie de causer. Même si on n'a pas la charge, on branche les téléphones à la charge. On cause avec les téléphones branchés. On oublie que c'est un danger pour l'homme. Mais si on s'engage dans la prière, nous sommes tous conscients dans nos maisons, combien de fois nous prions, combien de minutes nous passons devant le Seigneur pour rechercher la spiritualité, pour renouveler notre spiritualité. Combien de fois? Des fois ça fait mal. Lorsque les problèmes nous arrivent, on se pose des questions. Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi cette situation? Mais on oublie que côté spirituel, combien de temps avons-nous passé? J'aime ce que Dieu dit, il est riche en bonté, mais il est lent en colère. Ne sautons pas la colère de Dieu, nous attraper les gens dans la vie. Lorsque Dieu se fâche, ça devient compliqué. Je me rappelle un jour, bien aimé, ça fait plusieurs années, j'ai prié pour un couple. Et en priant, le Seigneur m'a dit, n'entre pas dans cette histoire. Parfois, ça vous est déjà aussi arrivé. Où tu pries pour quelqu'un, mais le Seigneur te parle, ne prie pas pour elle. Parce que c'est moi qui ai à la base. Bien aimé, ne poussez pas à Dieu de s'occuper de vous en vous punissant. Quand Dieu te punit, il n'y a personne qui peut intervenir. Je dis, Seigneur, mais je suis en train de prier pour ces couples. Dieu me dit, ne prie pas pour elle. C'est moi qui ai à la base de ce qui leur arrive. Et c'est devenu compliqué. Comment les hommes de Dieu doivent prier? Comment les interprètes doivent prier pour toi? Tant que Dieu a dit, ne prie pas, c'est lui qui est à la base. Prenons l'exemple de Job. Dieu a permis à Job, Dieu a autorisé à Satan de toucher la vie de Job, de toucher les vies de Job. Peu importe le nombre de serviteurs, peu importe le nombre de chantres, le nombre de prophètes qui devaient prier et intercéder, Dieu n'allait pas faire quelque chose. Parce que c'est Dieu qui avait autorisé à Satan de toucher la vie de Job. Parfois, ce sont des choses qui nous arrivent dans la vie. Certaines souffrances qui t'arrivent dans la vie. Tu pries, tu donnes des requêtes aux hommes de Dieu de prier pour toi et rien ne change. Tu commences à te répartir parfois dans son salade. Comme vous savez, ça me donne la salade à beaucoup de ça. Sur les apôtres, on va ça, il ne fallait pas regarder ça. Pourquoi? Parce que la situation ne change pas. Or, c'est Dieu qui est à la base. Pourquoi parfois on n'a pas le temps de le rechercher? On n'a pas le temps de chercher Dieu. Quand tu fais quelque chose dans la vie, on lui dit merci et on oublie le Seigneur. Parce que Dieu a donné la solution, mais le reste de ta vie. Avons-nous le temps de rechercher le Seigneur? Avons-nous le temps de rechercher notre côté spirituel? C'est nécessaire pour un enfant de Dieu de rechercher le Seigneur. Amen, amen. Lorsque vous lisez Proverbe 13:11, nous annonce que Jésus viendra simplement comme un voleur. Parfois, tu attends que Jésus viendra, il va annoncer. Tu attends que le pasteur dira que non, Jésus viendra le dimanche prochain. Mais ici, on nous dit que Jésus viendra comme un voleur. Personne ne saura. Personne ne saura bien. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. Mais comme on n'a pas le temps de lire la Bible, on n'est pas spirituel. On n'arrive pas à comprendre certaines choses. Nous sommes distraits. Mais oh, Jésus que nous attendons, qui est allé ranger la place pour nous, il reviendra comme un voleur. Il te trouvera en quel état? Il te trouvera en quelle position? Toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, lorsque Christ reviendra, tu seras où?
Tu seras dans les matériels, dans les mondes, dans l'ambiance, ou tu seras dans la sainteté. Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt aujourd'hui? Si Christ revient maintenant, es-tu prêt? Es-tu sûr que tu iras au ciel? Es-tu prêt que tu montres avec Jésus s'il descend maintenant? Parfois on a peur de mourir, on a peur de la mort. On a peur de se côté, on a sa vie, on a peur de se côté, on a la validé, on a peur de se côté, on a sa pas capoté, on a la tonalité. Mais Christ revient seulement maintenant. Qu'est-ce que tu fais pour dire non pas sur la terre? Si tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas attaché à Dieu. Fais Dieu, fais en sorte que Dieu puisse devenir ton ami. Et tu diras longtemps sur la terre. Lorsque Christ devient ton ami bien-aimé, tu seras intouchable. Lorsque Christ devient ton ami bien-aimé, il n'y aura personne qui va te toucher. Il n'y aura personne, même si la famille se réunit contre toi, Dieu te donnera toujours la victoire. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger le Seigneur. Nous devons rechercher Dieu à tout moment, à chaque minute, à chaque seconde. Nous devons être connectés en cherchant le Seigneur bien-aimé. C'est très important pour un enfant de Dieu. Un Père Saint nous demande de rechercher le rayonnement spirituel, car le diable rôde tout autour de nous. Satan qui est notre église, il rôde tout autour de toi. Quand tu dors, Satan est là. Il veut toujours comment nuire ta vie, comment te détruire. Satan est là, bien-aimé. Quand tu es au travail, Satan est là. Il est en train de créer des scandales. Quand tu es dans la voiture, Satan est là. Il est en train de créer l'accident. Mais lorsque tu n'es pas attaché à Dieu, lorsque tu n'es pas ami de Dieu, qui va conduire ta voiture? Qui va surveiller ta vie? Qui va surveiller tes affaires? Qui bien-aimé? Nous devons rechercher Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Troisième point, bien-aimé, comment procéder à son renouvellement spirituel. Toi qui as perdu ta vie spirituelle, toi qui n'as plus le temps pour chercher Dieu, toi qui tu as été abattu à cause des comportements de certains serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, toi qui avais l'option spirituelle sur toi, toi qui servais Dieu, toi qui étais servant ou serviteur, tu te décourageais à cause de certains comportements. Tu te décourageais parce qu'il y avait quelqu'un qui t'avait mal parlé, qui avait fait quelque chose, qui t'a affaibli spirituellement. Voilà comment tu peux renouveler ta spiritualité. Comment tu peux encore devenir fort, plus fort qu'avant, bien aimé. Tu ne peux pas diriger le monde, tu ne peux pas diriger ton foyer, tu ne peux pas diriger ta vie, tu ne peux pas dominer ta vie, mais tu n'as pas un esprit supérieur. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne peux pas diriger les gens. Tu ne peux pas conduire ta propre vie si tu n'es pas fort spirituellement. Tu seras manipulé par la famille, tu seras manipulé par des amis, tu seras manipulé par l'entourage. Pourquoi? Parce que toi-même tu n'es pas fort spirituellement. Soyons forts spirituellement. La spiritualité est très importante, bien-aimé. Il y a des gens à qui Dieu a appelé à aller loin. Il y a des gens à qui Dieu a appelé, à qui Dieu a appelé à faire avec les exploits. Mais tellement on est faible côté spirituel, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On devient manipulé, on peut nous manipuler à tout moment. Quelqu'un peut t'appeler, déposer des choses qui vont ridiculiser ta vie, tu acceptes. Quelqu'un peut t'appeler, t'amener dans la distraction, tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas spirituel. Il y a certaines relations qui reviennent, cette relation va m'aider dans la vie. Mais Dieu te révèle que cette relation, ça va te compliquer des mois après demain. Mais tellement on aime tellement des amis, on aime tellement des relations, on aime tellement s'attacher aux gens. Et lorsque ça va nous compliquer, ah, Dieu m'avait parlé. Ça va le qu'il a. Dans l'autre qui n'a mais dans l'église mais Dieu t'avait parlé. Pourquoi tu n'as pas obéi? Parce que Dieu t'est distrait. Tu as été manipulé, péché et rattrapé facilement. Bien aimé, comment tu peux retrouver ta vie spirituelle? Et comment tu peux aussi renouveler cette vie spirituelle? Ici, je vais nous proposer plusieurs versets qui vont nous aider pour toi qui écris. Premièrement, lorsque tu prends la conscience de ta vie, la prise de conscience. Quelqu'un qui veut renouveler, quelqu'un qui veut procéder au
renouvellement spirituel, il doit d'abord prendre conscience de sa vie. Et lorsqu'on prend conscience des amis bien-aimés, on va prendre la décision de laisser certaines choses. Voilà pourquoi Psaume 51:12 nous dit ceci: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Lorsque tu prends conscience de ta vie, lorsque tu prends conscience du péché que tu commettais, lorsque tu prends conscience de la vie que tu menais, lorsque tu prends conscience, bien-aimé, voilà quelqu'un qui a dans des procédés à abandonner et à renouveler sa vie spirituelle. Prendre d'abord conscience. Deuxièmement, c'est se détourner du péché par une vie de repentance. Et on me dit, pas trésor. Les sous-mots les sous-mots lorsque nous péchons, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais lorsque nous prenons conscience, la décision d'abandonner, de se repentir devant Dieu, là ça devient compliqué. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Décide-toi, papa, maman. Ce péché-là, ça va ruiner ta vie. Ce péché-là, ça va détruire ta vie, mon frère, ma soeur. Les sous vous allez me causer l'amour, mais continue avec moi compliqué. Je veux que tu prennes une décision cet après-midi. Toi qui veux procéder au renouvellement spirituel. Toi qui tu attends faire avec toi des grandes choses. Répands-toi et abandonne. Lorsque tu te répands, abandonne. Ne le fais plus, ne le fais plus. Parce que Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime les péchés. Parce qu'il sait que lorsque le pécheur vient devant lui, ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Troisième sous-point, c'est se confier à l'Éternel. Si tu veux bien-aimé procéder au renouvellement spirituel, tu dois te confier totalement à Dieu. Tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi. Sois le conducteur de ma vie. Marche avec moi. Je ne peux rien faire sans ton autorisation. Je ne peux rien faire lorsque tu n'as pas autorisé. C'est confier à Dieu. S'abandonner entre la main de Dieu. Dieu a dit, Seigneur, sois le conducteur de ma vie. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'on ne se confie pas à Dieu. On s'est confié à la famille, puis cette famille n'a pas de sous. On s'est confié à l'argent, j'ai d'abord, d'ailleurs j'ai l'argent. Parce que j'ai l'argent, je peux tout faire. Mais je remercie, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et j'aime ce que seulement dit, vanité de vanité, tout est vanité. Seulement penser qu'avoir beaucoup d'argent, je peux avoir beaucoup de femmes. Mais il a eu plusieurs femmes, plusieurs petits chéris, même vanité de vanité, là, non, non, c'est vanité de vanité. Vanité de vanité. Avoir l'argent ne peut pas faire de toi un enfant petit ou un enfant rebelle. Avoir l'argent ne peut pas faire de toi quelqu'un qui va dans des boîtes de nuit, qui va commettre l'adultère. Avoir l'argent, que l'argent ne fasse pas de toi quelqu'un qui te voit au ciel. Non, mais l'argent peut rester. Dieu peut ordonner que tu perdes ce travail et que ton foyer se bouleverse. Dieu est capable d'ordonner cela. Tu n'as rien fait au travail, mais le travail se perd. On te renvoie. À beaucoup de Haïti ici. Dieu peut ordonner qu'un clin d'œil soit salué. Partout tu peux marcher, tu n'as plus la capacité d'appliquer le travail. Dieu peut le faire. Parfois, tu évites mon tour de zone négligée. Négliger les Seigneur. C'est lui qui tient ton souffle. C'est lui qui est derrière mon ciel nos vies. Et c'est celui-là qu'on peut négliger, qu'on peut saboter. C'est parce que spirituellement, on n'est pas fort. On n'est pas fort. J'ai vu les hommes de Dieu, qui dans la chair, à son pays, à quoi il y a confié. Et pourquoi confier? J'ai vu des hommes puissants, forts, qui prophétisaient, mais à confier à qui?
Il sera saboli vraiment et ça. Mais pourquoi vous faites? Et c'est cet homme-là, vous pouvez blaguer avec lui. Le créateur de toutes choses. C'est lui à qui l'or et l'argent appartient. Bien aimé, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. J'aime ce langage que les hommes ont dit, ce qu'on a ça dans notre petit gars, c'est dans notre. Ce gars-ci qui est dans là. Des fois, nous sommes des enfants. Il y a des choses qu'on nous interdit, que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. Mais tellement on a envie de toucher. Lorsque nous touchons, oui, hey, c'est le fait. C'est le fait. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui veux renouveler ta vie spirituelle, toi qui veux procéder au renouvellement spirituel, attache-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Et le dernier point, c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière. Tu veux procéder au renouvellement spirituel. Tu veux être fort spirituellement. Tu veux récupérer ta vie spirituelle parce que tu as été dessus, tu as été blessé. Tu as tellement de blessures qui t'ont découragé à ne plus servir Dieu, à ne plus prier, à ne plus marcher dans la sainteté. Parce que tu avais certains serviteurs de Dieu. La vie qu'ils mènent, la vie qu'ils sont en train de faire, façon de se comporter, ça t'a découragé. Bien aimé, laisse-moi te dire. Tu es là, tu dois méditer la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le psaume 119, 5e verset, la Bible dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. Toi qui es blessé, tu veux renouveler ta vie spirituelle. Voici un verset pour toi. Psaume 119, verset 105. Méditez la parole de Dieu parce que c'est une lampe. Lorsque tu marches sans méditer la parole de Dieu, dis mais tu marches dans les ténèbres, tu marches dans les noirs, tu ne peux pas voir devant. Tu es aveuglé par les combats, tu es aveuglé par les démons, tu es aveuglé par la famille, tu es aveuglé par les distractions. Tu es aveuglé par des mauvais esprits. Lorsque tu ne marches pas avec cette parole qui est la lumière pour toi. La Bible est riche, mais des fois, nous la négligeons. On est focalisé sur les séries. On est focalisé sur les théâtres. Mais la Bible est tellement riche. Tu veux voir la lumière? Lis la parole de Dieu. Psaume 119, 131 verset dit ceci. Psaume 119, 130, c'est très important, bien aimé. Écrivez ces versets, ça va t'aider dans la vie. Tu peux te trouver quelque part où il n'y a plus d'église. Tu es seul chrétien. Tu peux te trouver quelque part, bien aimé, où on prie un Dieu compliqué. Mais c'est toi qui pries le véritable Dieu. Mais tu es seul, comment tu peux t'en sortir? Psaume 119, 131 verset dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. La révélation de la parole de Dieu, ça éclaire. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, ça va t'éclairer. Maintenant, toi qui ne lis pas la parole de Dieu, comment sera-tu éclairé? Voilà pour notre vie, et ça va porte pour zigzag. Tout le monde éclaire la vérité, parce que c'est la parole qui éclaire, c'est la parole qui révèle, c'est la parole qui donne l'intelligence que nous. Osée 4 dit ceci, Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu as la connaissance là où tu es, c'est la parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu ne lis pas cette parole, lorsque tu ne lis pas ta Bible, bien-aimé, tu es perdu, tu es détruit. Tu es détruit, bien-aimé. Voici la connaissance plus que les réseaux sociaux. Voici la connaissance plus que les séries que nous suivons dans la télévision. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Si on partage un verset biblique, difficile à dire ça. Mais si on fait un audio bien-aimé, facile à écouter. La parole de Dieu est riche. La parole de Dieu. Josué 1 dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite les jours et nuits, pour
agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas réussir. Josué 1:8 pour ceux qui écrivent. Si tu veux réussir, tu veux avoir du succès, lis la parole de Dieu. Médite les jours et nuits. Tu seras riche spirituellement. Tu auras de l'intelligence, de la sagesse spirituellement. Lorsque nous lisons la Bible, ça devient compliqué. Et avant-dernier, c'est Psaume, chapitre 1er, le premier verset au troisième verset. La Bible dit ceci: et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui lit la Bible, qui médite la Bible, il est comme cette plante plantée à côté d'eau. Tu ne sécheras jamais. Tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Pour toi qui te poses tellement de questions, voici le dernier verset qui va t'aider. Enfin, tu te poses des questions. Là, juste dans Philippiens 4, 6 à 7. C'est le verset très important. À la place de te poser des questions, on va lire ce verset. Philippiens 4, 6, 7 dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien, mais tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu te poses tant de questions. Parfois, tu es maltraité. Parfois, tu n'as pas de la valeur dans la famille. Parfois, tu te poses tant de questions. On ne te considère pas. On ne te donne pas la valeur. On ne te met pas à ta place. Mais au lieu de te poser des questions, va prier. Va chercher Dieu. Amen, amen. Va chercher Dieu, bien-aimé. Va chercher Dieu. Dieu écoute la prière. Et Dieu exauce la prière. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a aussi un Dieu qui exauce la prière. Au lieu de te lamenter, de poser dans tes questions, prends le temps de prier. Voici mon petit message que nous puissions partager. Poussé par l'Esprit, que nous puissions renouveler notre spiritualité. Et révéler des hommes forts spirituellement. Mettons Dieu à la première position, bien-aimé. Beaucoup de choses changeront dans nos vies. Fais cette expérience, prends cette décision. Tu as dit, Seigneur, sois à la première position dans ma vie. Avant de faire quoi que ce soit, mets-toi à la première position, tu vas servir. Il y a une dame parfois, elle s'en voulait ces témoignages. Le dimanche passé, au festival, après prière, il y a une dame qui est venue me dire, Papa Trésor, je veux que mon enfant soit aussi comme l'homme de Dieu percé. Je dis oui, c'est bien. C'est bien. Mais ton enfant sera aussi capable. Sera aussi capable de supporter. Sera aussi capable de se battre avec le lion et le serpent. Ton enfant sera aussi capable de prendre certaines décisions, de se sacrifier, d'obéir à la parole de Dieu et de faire ce que Dieu demande, comme le fait l'homme de Dieu percé. Parce que d'abord, tu viens à l'église, où est ton fils? Ton fils n'est pas là. Et si tu es venu au concert, au festival, où est ton enfant? Ton enfant n'est pas là. Il est où? Au papa n'est pas sacrifié. Mais tu veux que ton enfant soit bon percé. Est-ce que tu connais les sacrifices que l'on de faire ses frères? Tu connais cela. Parfois, il est là. Il vient de Champagne. Il est parti samedi soir. Il est rentré. Il est venu directement ici à l'église. Il n'a pas eu le temps d'aller à la maison. Est-ce que ton enfant peut le faire? Si parfois c'était toi et moi, on allait dire, je suis fatigué. Donc tu chantes un peu malade. Mais il est parti, il est venu pour le Seigneur. Tu veux la grandeur, sois aussi prêt à se sacrifier. Sois prêt à se sacrifier. Car il n'y a pas d'héros sans équipe. Il n'y a pas d'héros sans équipe. Tu veux de l'élévation, sois prêt à affronter des combats. Il faut avoir un grand cœur,
un cœur qui supporte, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui doit donner une seconde chance aux gens. Toi qui veux la grandeur, toi qui veux l'élévation, toi qui veux la prospérité, toi qui veux faire des grandes choses avec le Seigneur, des grandes choses dans les mondes, dans les commerces, mais tu paies, et tu es aussi prêt de supporter les pertes. Et tu es prêt de supporter les critiques, les menaces, les mensonges des uns et des autres. Et tu es prêt pour verser les supports. Parfois tu penses que servir Dieu, c'est porter les vestes, c'est venir devant Dieu, prêcher les gens. Mais servir Dieu, c'est aussi le combat. Mais c'est que les gens, malgré ces combats, Dieu donne toujours la victoire. C'est ça l'avantage de servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, Dieu s'occupe de ta maison, Dieu s'occupe de ta famille, Dieu s'occupe de votre couple parce que tu sers Dieu. Parce que tu lui sers. Lorsque tu ne sers pas Dieu, sois si fort avec ce que tu cherches comme grandeur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu pries à Dieu. J'ai quelqu'un de sujet, parce que je vais laisser la place à Papa Jean. Pasteur Jean va nous aider avec le service des enfants. Je veux que tu pries là où tu es. Tu vois, ce matin, je n'ai pas la force, mais je vais renouveler ma vie spirituelle. Je n'ai pas de capacité. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être fort. Aide-moi à renouveler mon côté spirituel. Aide-moi à te mettre dans la première position dans ma vie. Aide-moi à abandonner ces péchés. Aide-moi à abandonner ces comportements. Seigneur, je veux que tu puisses marcher avec moi. Élève-toi, va commencer à prier. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu de t'aider. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de donner la force de renouveler tes côtés spirituels. Prie au nom de Jésus.